Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi discipline. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jinan et Nicolas avec moi, donc bonjour. Salut Pierre. Bonjour Nicolas. Et en fait, pour la petite histoire, on avait fait un live sur Instagram et on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir faire justement un épisode plus en profondeur pour pouvoir justement parler de différentes thématiques. Donc on va parler un peu de discipline, de résilience, de motivation, de comment on fait pour atteindre ses objectifs quand on a des difficultés. Donc voilà. Et moi, la première question que j'ai pour vous, c'est finalement, comment pourrez-vous présenter allez, en quelques phrases? Moi, c'est Nicolas. Euh, je sais pas, je dirais, je suis slasher, quoi, un mec Hmm. multifacette. J'aime un peu de tout. J'aime me faire plaisir dans les différents domaines que je peux aimer, en fait, peu importe le domaine. En fait, j'ai toujours du mal parce que j'ai fait beaucoup de choses. Hmm. J'ai toujours du mal à me présenter. Mais pour faire simple, parce qu'il faut que je me prête à l'exercice, euh, j'aime la musique, j'aime écrire et j'aime rêver. On va dire ça comme ça. Voilà. Et toi, Jinan? Je suis Jinan Makulov, mentor. Je suis étudiant étranger, haïtien, étranger en France. J'ai une licence en histoire avec un parcours de patrimoine, Ok. culture. Je fais un master de recherche en histoire culturelle et sociale. C'est tout. J'aime les musées, j'aime tout ce qui est culture. Et voilà, c'est Ok. tout moi. Ah, c'est intéressant, on a un peu un plateau avec des parcours différents. Moi, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis à la fois créateur de contenu, selon d'étudiants ambitieux, avec l'objectif justement de parler d'ambition et de discipline. Et à côté, je suis entrepreneur et principalement dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire je vais faire des ateliers dans des lycées et dans des écoles de commerce et des entreprises sur les sujets d'apprentissage, d'organisation ou l'animation des réseaux sociaux pour avoir des opportunités professionnelles. Donc, et ensuite, ma seconde question, c'est un peu, quand je vous dis discipline, ça vous évoque quoi? Discipline, moi, ça m'évoque l'itération. Tu vois, le fait de répéter quelque chose dans le but de l'améliorer. Ouais. Ça m'évoque journée type dans le but de s'améliorer, que ce soit dans le Hmm. sport, sur un domaine intellectuel ou autre. Tu vois, le fait de tous les jours Ouais. pointer et faire ce que tu as à faire pour atteindre ton objectif. Hmm. Très clair. Et toi? Discipline, si je prends une approche de Kant Hmm. dans un livre Éducation morale, extrait du traité de pédagogie, il montre que l'individu, il est là pour être éduqué, c'est-à-dire Hmm. pour être discipliné. Les maîtres, ils font des disciples, il y a des marches à suivre, un Ouais. processus qu'il faut apprendre. Et voilà, malgré, il y a des approches contemporaines qui le Hmm. voient qui voit la Ouais. discipline en soi comme étant la chose qui met une sorte d'obstacle à l'autonomie, à la subjectivité. Mais c'est tout ça, c'est les règles à suivre pour faire ci, pour faire ça, pour développer les capacités et pour gravir les échelons. C'est un peu ça la discipline en long Ok. et en large. Ah, très clair. Et moi, je dirais discipline. Bon, c'est un peu comme vous deux, mais je dirais que moi, j'ai un peu eu des périodes différentes. C'est-à-dire, pendant longtemps, pour moi, discipline, c'était un peu souffrance. C'est-à-dire, c'est les gens qui arrivent à se faire violence. J'associe ça souvent aux sportifs ou aux élèves qui arrivaient à travailler dur, à faire leurs devoirs, etc. Et ensuite, effectivement, je me suis dit, la discipline, c'est un peu un mélange de ce que vous dites tous les deux, c'est-à-dire la dimension de se fixer des règles et de les suivre, notamment dans l'éducation. Et le côté aussi avoir des habitudes, de se dire que euh, il peut y avoir une dimension de souffrance, mais il y a aussi la question de j'ai des règles et des habitudes, et à force de les répéter, comme tu disais, ça devient mon identité et ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et ça me permet justement d'aller sur un second sujet, c'est finalement vous, bah, comment vous arrivez à être résilient et discipliné pour atteindre vos objectifs personnels. Pour ma part, en fait, c'est pas venu d'un coup, hein. Mm. C'est pas venu d'un coup. Il y a eu différentes expériences personnelles que j'ai vécues,
des prises de conscience. Et petit à petit, je suis arrivé à me dire que s'il faut atteindre un objectif bien précis, il va falloir que je change certaines choses, en fait, tu vois. Et donc, j'ai commencé par une seule chose, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. En fait, ce que j'aime bien chez moi, enfin, l'une des seules choses que j'aime bien chez moi, c'est que j'aime bien y aller de façon empirique dans tout ce que j'entreprends, tu vois. Ce qui fait que je vais jamais à l'abordage sur plein de choses en même temps. Ce qui fait que le fait d'être comme ça m'a permis d'ancrer plein de petites habitudes qui aujourd'hui m'aident. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu que la vie m'enseigne à sa façon pour que je devienne discipliné ou potentiellement résilient sur ce que je fais. Ben, c'est tout à fait ça. Par rapport à mes expériences personnelles, à l'école primaire, j'ai été très, très discipliné, mais peu suivi. Peu suivi dans le sens, j'avais des pressions familiales. On a une caricature en Haïti. On nous dit, ben ouais, l'école, elle est là. C'est la porte qui mène au succès. Il faut indubitablement passer par là. C'est ça, le principe. Et ça m'a forgé. Ça m'a forgé. J'avais toujours des promontoires, des obstacles. Mais ça m'a appris à être discipliné. J'avais en quelque sorte des motivations. Moi, ce qui m'a appris à être discipliné, c'est mes motivations. Peut-être pour toi, Pierre, ou peut-être pour Nicolas, ce ne sont pas les mêmes choses qui nous motivent, qui nous apprennent à être motivés. Cependant, on arrive au même but, au même objectif. Donc, je pense que ma résilience, elle est due à mes exigences, ce que je veux pour moi-même, ce que je veux accomplir. Et ça m'a permis d'être discipliné et aller au bon port. C'est tout à fait ça. J'aimerais rebondir sur 2 points que vous avez abordés. Dans vos 2 cas, il y a une dimension apprentissage et un peu un déclic au sens de, tu disais, j'ai compris qu'il fallait à un moment que je sois discipliné. Et toi, tu disais, par rapport à tes objectifs, tu as compris qu'il fallait que tu sois un peu plus discipliné. Donc pour vous, on ne naît pas discipliné, on le devient, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Selon moi, c'est un acquis. On l'apprend. On apprend à être discipliné. On a les règles. On nous les fixe. Et puis, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, ce sont mes principes. On a toujours besoin de quelqu'un ou d'un plus petit que soi. C'est-à-dire des gens qui nous guident, qui ont vécu, comme on aime le dire en Haïti, quelqu'un qui a déjà vu le soleil, qui a vu le soleil avant toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu le jour avant toi pour te guider. On a toujours besoin d'un mentor. Un mentor, quoi. Ouais. Un mentor, ouais. C'est tout à fait ça. C'est un acquis, selon moi. Je ne sais pas si pour Nicolas, il y a une autre façon de le voir. Et est-ce qu'on est discipliné ou pas? Après, ma réponse va être très personnelle. Parce que, pour le coup, c'est une question auquel je n'ai pas forcément réfléchi. Ouais. Donc, ça va être très personnel. Pour ma part, je pense que la plupart des choses que j'ai apprises comme ça, je les ai apprises à travers l'observation. J'ai observé mes aînés. Et dans leur façon de faire, ce que j'aimais beaucoup, je me suis mis à répliquer. Et après, en grandissant, lorsque j'ai été confronté à d'autres environnements, lorsque j'ai su que je pouvais apprendre de façon différente que par l'observation, ça a été à travers la lecture, à travers les interviews, à travers tout un tas de choses qui m'ont ensuite fait tilt, tu vois. Et je me suis dit, il y a de ça que je peux prendre ici et là, et qui peuvent m'aider, moi, dans ma façon de vouloir progresser, dans ma façon de vouloir apprendre, en fait, tu vois. Et c'est de cette façon-là que j'ai fini par intégrer toutes ces choses. Et donc, je pense que oui, ma réponse sera oui, c'est quelque chose qu'on apprend. D'une façon ou d'une autre, on l'apprend, en fait. Que ce soit par l'imitation, que ce soit par un échange, par un conseil, peu importe. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend et qui ne vient pas comme ça. Ou à travers, par exemple, les parents, lorsqu'ils t'intègrent une certaine routine quand tu es petit, tu vas dormir à telle heure, tu fais tes devoirs à telle heure, tu vas te brosser les dents, tout ça, en fait, c'est pareil, en fait. Tu apprends une certaine façon de faire. Ou lorsqu'après les cours, par exemple, tu vois, tu
lieu de tout de suite me mettre à me divertir, bah, je vais dire relire mes cours 30 minutes et après je vais me divertir. Tu vois, Hmm. c'est une mécanique que tu intègres en fait. Et quand ça fonctionne bien, bah, tu conserves et tu gardes ça à vie pour le coup. Et ce sont des choses que tu as apprises petit. Ah, c'est intéressant dans vos deux récits parce que, donc si je résume bien, c'est que la discipline, c'est quelque chose qu'on va apprendre, soit du fait de notre environnement. Par exemple, toi, c'était l'école, on dit qu'en Haïti, on disait que bah, c'est par l'école que tu vas réussir. Donc, tu vas avoir un certain rapport avec l'école où tu vas peut-être plus facilement accepter ces règles pour réussir. Toi, t'expliques que ça peut être, par exemple, tes parents qui vont Ouais, par construire. par la Ouais, c'est transmission. ça, euh, exactement. Ouais. par la transmission. Exactement. Donc, ça veut dire que ça va être l'environnement, les personnes qu'on rencontre, des mentors, des élèves, des parents, qui vont justement nous permettre d'avoir des règles, des habitudes, qui vont justement forger cet aspect discipline. Mais un autre point que vous abordez tous les deux, c'est que finalement, vous avez une motivation à être discipliné. Mais pourtant, beaucoup de gens disent comment faire pour agir sans motivation. Donc, est-ce que pour vous, c'est possible d'agir, de faire des actions, de travailler sans motivation? Certainement, Ouais, oui. Selon moi, on peut agir ouais, sans motivation parce que elle peut être apparente. Elle est là, elle est bel et bien là, ouais. mais on le voit pas, on voit pas. Et la motivation, elle peut être aussi prodiguée, je le dis, prodiguée par des gens de ton entourage, mais tu vois pas qu'on te motive. T'as pas de la motivation. Et j'ai un principe, c'est moi. Je pense que tout se passe par la motivation. Mm. Tout se passe par la motivation. Ça peut dépendre de l'échelle de la motivation. On peut être motivé à 0,5, à Mm. 1, à 2, à 3. On n'a pas les mêmes motivations. J'allais pas dire, j'aimerais pas dire plutôt, on n'a pas les mêmes chances, mais on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes possibilités de la vie. Comme dernièrement, on a discuté, on a dit, par exemple, un étudiant haïtien, tout dépend de sa catégorie sociale, parce que Ouais, ce ne sont pas tous les étudiants en Haïti ouais. qui souffrent. Il y a des gens bien aisés, il y a des gens Mm. qui n'arrivent, comme dans tout pays. Voilà, il n'a pas les mêmes motivations que l'autre. Ouais. Il a des choses qu'il voit et qui motivent sans pouvoir dire que ce sont Mm. des motivations. Selon moi, elle peut être apparente. On est motivé aussi sans le savoir. Il y a des choses qui nous poussent à le faire. Par exemple, un élève qui te dit, moi, je le fais pour mes parents. Je viens à l'école, je le fais pour mes parents. Fort souvent, ces élèves, à l'avenir, par les flèches que la vie nous transperce dans le dos, ça nous aide à être Mm. quelqu'un dans la société. Fort souvent, ces élèves qui n'aimaient pas l'école, qui n'étaient pas motivés en école primaire, à l'avenir, ils seront des intellectuels chevronnés, hein, Mm. ou des gens utiles à la société qui vont faire leur pas pour être ce quelqu'un dont on parle. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a le. En fait, des fois, on peut être motivé, mais ne pas être conscient. Donc, en fait, tu parles Voilà. de niveau de conscience, c'est-à-dire, parfois, on cherche à être conscient de nos sources de motivation, mais toi, tu expliques que à partir du moment où on agit, c'est qu'il y a une motivation qui est quelque part, même si elle peut être faible ou pas celle à laquelle on pense, mais en tout cas, elle existe. Et en fait, c'est peut-être on n'en a pas conscience. Et toi, Nicolas, du coup, est-ce que. Parce que quelque chose qui te parle de se dire que avant toute action, il y a une motivation, même si elle n'est pas consciente. Ça peut être de la survie, ça peut être, comme tu disais, parce que nos parents nous disent que c'est important, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses sur le côté c'est possible d'agir au quotidien sans aucune motivation? En fait, en écoutant tout ça, moi, il y a plein de choses qui fusent dans ma Ah ouais, tête je là t'en pour prie. le coup. Déjà d'une, il y a la première chose où je le rejoins, dans le sens où je pense qu'il y a toujours un motif à l'action. Ouais. Toujours. Je pense, hein. Mhm, mhm. Après, je pense qu'il ne faut pas aussi, après peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qu'il ne faut pas lier le motif à l'action avec l'énergie dont on dispose. Mhm. Parce que souvent, on va penser motivation en fonction de l'énergie dont on dispose pour faire quelque chose. Et après, tu sais, j'aimerais dire autre chose aussi, moi qui me tient à cœur, c'est la clarté en fait. Tu vois.
quand tu peux avoir une motivation, un motif à l'action quelconque pour un objectif ou Ouais. autre, tu vois, mais quand dans ta tête, c'est pas clair ou tu penses plus échec que triomphe ou l'inverse ou tu es un peu confus ou dans une certaine complexité, bah, tu as du mal finalement à te mettre en marche. Parce que dans ta tête, les choses, ou en tout cas le chemin, le processus, les étapes, ton objectif, les choses ne sont pas claires dans ton esprit. Dès lors que c'est clair, tu sais ce que tu veux vraiment et tu le désires, je sais pas, j'ai envie de te dire avec tes tripes, Ouais. là, tu dépasses même le cadre de la motivation, tu vois. Et c'est là où tu vas comprendre qu'il est important que pour atteindre ce que tu veux, il faut être discipliné, il faut que chaque jour, bah, que tu coches tes jours, en fait, tu vois. Chaque jour, tu te rends à la Mm. salle, chaque jour, tu te rends à la bibliothèque ou je ne sais quoi, en fait, tu vois. Mm. Mais tu as besoin de clarté dans ce que tu désires, dans ce que tu veux vraiment, pour te mettre en marche, au-delà de la simple ou ce qu'on va appeler simple motivation. Tu vois. Moi, j'ai besoin en tant. En fait, mes réponses vont être très personnelles parce que je m'auto-étudie d'une Mm. certaine façon. Et j'ai compris que entre le Nicolas d'hier et le Nicolas d'aujourd'hui, la grosse différence, c'est que dans ce que je fais, dans ce que je cherche à atteindre, c'est que mon niveau de clarté est sans commune mesure avec celui que Mm. j'avais dans le passé. Aujourd'hui, les choses sont claires et comme c'est clair dans ma tête, je peux me mettre en marche. Là où avant, je peux avoir des doutes parce que les choses n'étaient pas claires dans mon esprit. Aujourd'hui, comme c'est clair, je vois Mm. précisément la cible, je peux me mettre en marche en fait. Et donc, lorsque je coche pas un jour, je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Tu vois, c'est un peu, je pense un peu à tout ça. Non, franchement, c'est puissant parce que, en fait, ce que tu dis, c'est un peu en corrélation avec ce qu'on voit en sciences cognitives, dans le sens où, et toi aussi d'ailleurs, c'est en fait, bon, je vais faire un résumé, mais premièrement, on va dire 70% de ce qu'on fait, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas penser à tout. C'est-à-dire, comme tu dis, des fois, pour survivre, le but du cerveau, c'est de survivre, c'est pas d'être productif ou d'être heureux, mais c'est avant tout de survivre. Donc, il va faire des actions déjà souvent par survie. C'est-à-dire, tu vas aller à l'école, tu vas boire de l'eau, manger, parce que tu sais que si tu ne le fais pas, déjà, tu vas mourir, entre guillemets, tu vas pas survivre. Et donc, il va accumuler plein d'actions, d'habitudes, fait de manière inconsciente, pour avoir des motivations dont on n'a pas forcément conscience. Ensuite, le second point, c'est effectivement, tu parlais de manque de clarté ou de pourquoi le cerveau il s'est arrêté, etc. En fait, le cerveau, son objectif, c'est de survivre. Donc, face à une action, à un projet, en fait, il réfléchit avec deux systèmes. Il y a le système des récompenses et le système de menaces. Donc, en fait, quand il va voir un projet, il va se dire, OK, quels sont les risques que j'encours si je me lance dans ce projet-là et quelles sont les récompenses que je peux avoir si je vais dans ce projet-là. Or, si c'est pas clair, bah, il va difficilement voir les récompenses et il risque d'anticiper en fait des trucs négatifs du style imagine-toi j'échoue, si j'ai pas assez d'argent, c'est pas pour moi, personne qui me ressemble l'a fait. Donc il va activer le système de menace et il va dire non, ne fais rien et fais autre chose. Parce que le point de départ du cerveau, c'est quelle récompense je vais avoir et est-ce que je me mets en danger en faisant ce projet-là. Donc si je fais ce travail de clarté que tu dis justement, bah, plus j'ai montré à mon cerveau que ce projet-là, cette action-là, ça me rapporte des bénéfices, et plus je montre qu'il n'y a finalement pas trop de risques, plus facilement je vais pouvoir justement passer à l'action. Et justement, en faisant ce travail de clarté-là, j'augmente mon niveau de conscience et j'augmente potentiellement la compréhension de mes mécanismes de motivation. Donc c'est ça que je trouvais que ce que vous disiez, c'était très complémentaire et finalement très vrai. Et finalement, bah, quand on analyse sa personne, c'est aussi une manière de comprendre en partie comment les autres peuvent fonctionner. Ouais, tu voulais rebondir? Ouais, j'avais un truc à ajouter. En Ouais. fait, en t'écoutant, ça m'a fait repenser à une de mes pensées pour moi-même que j'ai Mm. écrit, où je disais que la clarté Mm. atténue la peur. Ouais. Et en fait, c'est Ah, précisément ce que clairement. tu mets en Ouais, lumière, clairement. ce que tu relèves là. Donc, Clairement. une fois qu'on est clair, Ouais. on a la clarté, il n'y a pas il y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle. C'est ce en grec ancien, on dit probléma, c'est-à-dire ce qui est Mhm. jeté devant, ce qui est une sorte de promontoire Mm. à ta face. Donc, une fois que tu identifies Ouais. l'obstacle, Ouais. tu l'identifies bien, parce que fort souvent, on n'identifie pas l'obstacle. Exactement. Ouais. Les obstacles, ils viennent devant Ouais. toi sans prévenir. Donc, il faut avoir certainement cette clarté Mhm. que Nicolas il énonce Mhm. dans son argument. Il faut avoir la clarté
la résilience, il faut être fort même dans la faiblesse, il faut se ressourcer, Ouais. il faut ne pas avoir peur d'être faible, il faut être conscient de celui-là. Donc c'est être conscient de sa faiblesse, Ouais. ça peut générer en toute vraisemblance la force qui sommet en toi parce que la vie, elle est comme une spirale, hein, c'est ça. Je répète, un- même si c'est pas dans le même contexte, je répète un Ouais. courant en Haïti, un courant haïtien, il s'appelle le spiralisme, par le poète Franck Étienne de Regretter Mémoire. C'est que c'est comme la vie, c'est un spirale, c'est comme ça. Il y a des trucs qui viennent vers toi, Ouais. ils rebondissent. On doit en quelque sorte se préparer à toute éventuelle chose qui peut être arrivée parce qu'on ne sait pas quand l'obstacle arrive, on ne sait pas quand la béatitude arrive aussi. Il faut se préparer, il faut forger le cerveau à tout. Il faut tout prévenir, selon moi. Donc, quand ça arrive, on sait que ça pourrait être arrivé, ça pourrait être ça. Et je pense que normalement, c'est ça. Donc, ce serait par exemple, si je résume bien, c'est donc avoir ce niveau de clarté pour ses projets, clarté sur les bénéfices et les risques associés à ce projet ou cette action-là. Et si je vais dans ton sens, c'est même aussi essayer d'anticiper quels obstacles potentiels peuvent apparaître au cours de ce projet-là, par exemple pour des études ou pour l'entrepreneuriat, pour justement potentiellement se préparer ou se dire que bah, je sais pas, je risque d'échouer, je risque de souffrir et donc me préparer peut-être mentalement. Tu as évoqué le terme de résilience. Pour vous, c'est quoi finalement la résilience? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais avec vos propres mots, votre propre expérience, qu'est-ce que la Euh, résilience pour vous? En fait, par probité Ouais. intellectuelle, ce n'est pas un mot que je peux définir en quelque sorte. Selon moi, la résilience, c'est d'être fort, de savoir que les problèmes, ils sont là. On est résilient par rapport à tout ça. Mais par probité intellectuelle, je ne maîtrise pas Hmm. ce concept dans son fort Ouais. intérieur. Je pense que c'est un nouveau paradigme dans dans les débats de développement Hmm. personnel. Donc, je vous laisse de dire au public ce qu'il est vraiment. Moi, je pense que trivialement, enfin, dans l'imaginaire collectif, hein, et je pense que c'est pas aussi très loin de la définition, Ouais. la résilience, c'est la capacité à rebondir Ouais. après un choc. Mhm. Euh, je pense que ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Parce que, grosso modo, faut dire les choses de façon simple. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, c'est ton état d'esprit, potentiellement la façon dont tu perçois les choses, ta perspective, qui te permettent d'être résilient ou non. Je vais te donner un exemple tout simple que j'aime bien donner. Tu sais, tu as deux enfants, deux jumeaux qui s'amusent à la plage. Les deux se cognent. Il y en a un qui va rigoler, il y en a un autre qui va pleurer. Hmm. Et c'est souvent la perspective dans laquelle l'enfant est qui fait qu'il va rigoler ou qu'il va pleurer. Si tu noircis à chaque fois le tableau, bah forcément, bah tu vas te mettre à être orienté problème plutôt que solution, etc., etc. Donc c'est un peu ça, tu vois. Donc Hmm. tu peux être résilient si ton état d'esprit te permet Hmm. de l'être. Hmm. Hmm. Si ton état d'esprit ne te permet pas de l'être, ça va être très compliqué. Donc Ouais. tout ça, une, c'est une perspective en fait qu'on en adopte face à un problème où je pourrais aussi dire que c'est lorsque il t'arrive quelque chose, au lieu de noircir le tableau, bah, tu vas essayer de chercher l'avantage. Ouais. Tu vois. Et le fait de chercher l'avantage oriente déjà ton Hmm. esprit, tes pensées vers quelque chose de on va dire, positif, parce que j'ai Ouais. pas d'autres mots qui me viennent en tête comme ça, pour te sortir de cette situation-là, ou en tout Hmm. cas de maximiser sur cette situation-là, où c'est soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois, c'est toujours Hmm. une histoire de perspective, d'état d'esprit qui te permettent ou non d'être résilient ou pas. Tu vois, donc c'est un peu ça ce que je pense sur le sujet. Ouais. Selon Vas-y, moi, vas-y. en fait, moi, tout ce que vous venez de dire, j'avais pas vraiment. Je parle de mes expériences Hmm. personnelles. À aucun moment donné de ma vie, Ouais. j'étais pas si conscient que j'étais T'es résilient. résilient, fort ou quelqu'un qui agit avec motivation. Mhm. C'est après les résultats,
c'est-à-dire j'ai mes résultats dans la vie. J'ai dit, ben, j'étais résilient, j'étais fort, j'étais quelqu'un de motivé et de discipliné. Et j'avais pas la conscience, mais certainement, j'étais clair. C'était juste pour soutenir Mon la, propos. la thèse de Nicolas. Ouais, mais tu sais, là, il me fait penser à un truc qui est, pour moi qui est très important et que j'aimerais rajouter. Tu sais que l'environnement conditionne beaucoup, hein, pour le Ouais, coup. bah oui. Mais Mm. cependant, C'est-à-dire j'avais pas un environnement. Ben, l'environ- l'homme est le produit de son milieu. Cependant, l'homme, il peut produire le milieu aussi parce que c'est. Oui, Donc, mais je rentre pas dans ce débat, mais Ouais. j'avais pas cet environnement. Bon, j'avais de tout dans mon environnement. J'ai un père qui a un passé assez intéressant, ma mère aussi, des tantes qui ont été là pour me soutenir. J'avais l'entourage, j'avais ce milieu qui me motivait, mais à aucun moment donné, parfois je me suis dit, mais pourquoi il m'embête, il m'ennuie, Mm. je sais ce que je peux faire. Parfois, il me donne des conseils, il me prodigue des conseils, mais je les connais déjà, je sais ce que je dois faire. Parfois, je me sens ennuyé. Je me rappelle en classe de troisième, ma tante, elle m'avait donné l'obligation d'avoir toujours la moyenne, au moins la moyenne 14 sur 20. J'ai toujours 16, 15, 18. Elle m'a jamais donné de cadeau. Un jour, j'ai fait exprès, hein, un semestre, j'ai fait exprès, j'ai eu 12. Voilà. Elle m'a frappé. On a dit, on frappe quand l'enfant, il n'est pas discipliné. Et puis je lui ai dit, Tati, tu m'as jamais offert un cadeau, donc j'ai fait exprès. Après, j'étais le premier de ma classe et elle était consciente, elle m'a offert un cadeau. Je pense que toutes ces choses-là peuvent forger l'individu ou Mm. l'adolescent ou l'enfant à, à être résilient. Parfois, on dit ben, on ne nous récompense pas pour des choses qu'on fait de bien, mais on a toujours tendance Sanctionné. à nous sanctionner pour ces mêmes choses qu'on fait pas bien. Donc, selon moi, l'entourage, il joue un rôle crucial dans cette construction de résilience. Parce que l'entourage, il peut te détruire, il peut te construire aussi. Tout dépend de ce que tu es, tout dépend du niveau de clarté que tu as. Oui, après, tu vois, quand je te parlais de l'environnement façonne, bon, c'est vrai comment dire, sur 2 points, en tout cas 2 points que j'ai en tête là actuellement, c'est qu'il y a le premier où tu vas, comment dire, mimer les autres, ok? Il y a aussi l'autre point où tu vas te dire, vu que dans mon environnement, les gens fonctionnent de cette façon et que moi je ne suis pas comme ça, bah, je vais faire différemment. D'accord. Tu vois, c'est sur ces deux volets que l'environnement façonne. Parce que par exemple, je vais te donner un exemple qui me sort comme ça en tête. Tu peux être dans une famille dysfonctionnelle, ok, où tu vois qu'il y a des comportements, des attitudes, des paroles, des coups ou autres, et tu te dis que moi, plus tard, quand j'aurai une famille, je ne ferai pas comme ça. Mm. Donc là, tu vas à l'encontre, parce que l'environnement t'a façonné d'une certaine façon, elle t'a montré un projet de famille, et toi, tu t'es dit, non, je ne veux pas ça. Et tu peux aussi te retrouver dans le projet de famille où tout se passe bien, et tu te dis, finalement, je veux reproduire la même chose. Donc, d'une certaine façon, l'environnement façonne. C'est Ouais, pour c'est ça que je vrai l'ai ça. dit tout à l'heure. Ouais, c'est Donc, vrai, parce qu'il y a même des fois, il y a des gens qui vont grandir avec beaucoup de frères et sœurs. Ils vont se dire, bah, moi, quand j'avais beaucoup de frères et sœurs, j'en avais marre de partager la nourriture, de partager l'attention des parents. Donc, quand je serai plus grand, j'aurai peu d'enfants. Et d'autres, au contraire, vont se dire, ah, j'ai bien aimé ce côté famille, qu'on peut s'amuser entre nous. Donc, je vais avoir beaucoup d'enfants. Donc, c'est vrai que parfois, l'environnement déclenche des réactions différentes chez les êtres humains. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut aller. On va copier par mimétisme, ou au contraire, on va se construire en opposition à cet environnement-là. Ouais, c'est vrai. c'est-à-dire, Exactement. Ouais. selon vous, il y a certainement des enjeux dans cette dynamique de retransmission de résilience ou de motivation, de discipline. Par exemple, il y a des choses il y a des valeurs que mes tantes m'ont inculquées que je vais pas certainement Ouais. donner à mes futurs enfants. Hein. Mm. Donc, je pense que la vie, elle nous apprend. Et certainement, c'est cette résilience-là que nos parents ont reçue de nos grands-parents. Mm. Et ils ont jeté certainement des trucs. Ouais, c'est Et vrai. je pense que ça peut être raffiné.
on peut garder certaines valeurs pour grandir cette résilience et la retransmission ou la transmission de nos valeurs. Et ça peut aider à être discipliné. Ça peut aider l'enfant aussi, l'adolescent ou l'individu à être résilient, toujours dans cette démarche. L'environnement, ça façonne. Donc, selon moi, il faut toujours être conscient, être clair qu'on est dans un environnement qui tue ou qui vivifie. Ouais, je suis d'accord. Et pour rebondir ce que tu disais, je pense, tu vois, quand tu as dit j'étais résilient, motivé, discipliné, mais j'en avais pas conscience, je pense que justement pour la transmission, c'est important de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, comment on l'a fait pour se dire comment je peux le transmettre. Parce que justement, la résilience, je crois que c'était Boris Cyrulnik qui avait créé ça, c'était sur la Shoah. Et c'est là où il a créé le concept de résilience. Mais avant qu'il existe, la résilience, ça existait déjà depuis des millénaires. Mais le fait qu'il ait conceptualisé ce terme, bah, les gens peuvent se dire, ah, c'est ça la résilience. Ah, c'est ça la discipline. Mais en fait, ça existe avant même que Ce ces n'est mots même pas existent. dans Bah les oui, mêmes bah oui, contextes. c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est important parfois de prendre conscience et comme tu dis, bah, écrire, toi qui aimes écrire, justement, d'écrire bah, par quel processus on est passé face à tel échec. Parce qu'en fait, ça peut être une boîte à outils pour nous, mais aussi pour les autres. En se disant, je sais Bien pas, sûr. j'avais lancé tel business, j'ai fait telle erreur, j'ai ressenti telle émotion. Voici comment j'ai pu rebondir. Voici comment, au contraire, j'ai pas pu rebondir. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai entre guillemets une boîte à outils qui me permet de me dire, bah tiens, j'ai déjà eu une expérience similaire ou proche. Voici qu'est-ce que je peux faire. Au contraire, si ton enfant ou je sais pas qui te pose la question, ce sera plus simple de pouvoir transmettre. Et je pense que, moi, je pense que la transmission, c'est important, en tout cas, d'en avoir conscience et de le, pas théoriser, mais en tout cas, d'avoir un support, que ce soit oral ou écrit, parce que si on compte que sur notre mémoire, elle est pas parfaite. Forcément, on va oublier des choses, on va. Ben, nos on va- grands-parents, certainement, Ah, c'est ça. ils n'avaient pas Ça, je le regrette un peu, hein, des fois. Et on peut pas avoir accès à tout ce tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils transmis. ont transmis. Ouais. Ouais. C'est dommage. C'est l'expérience accumulée. Tu vois, C'est ça. quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai commencé à écrire j'écrivais déjà avant, mais je me suis mis à écrire dans un but bien précis, après avoir lu Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Mm. Et en fait, je me suis dit, putain, ça aurait été génial si j'avais les pensées de ceux qui m'ont précédé. Et tu vois, c'est important d'avoir cette expérience accumulée. Parce que c'est finalement comme ça qu'on progresse, hein, tu vois, en tant qu'être humain, tu vois. C'est l'expérience accumulée qui nous permet d'être aujourd'hui Ah, je suis dans un d'accord. studio et faire un Ah, podcast. c'est ça. Que ce soit pour toute la partie matérielle, le décor ou autre, c'est l'expérience accumulée. Et ça, c'est hyper important de le poser, d'avoir une base, d'avoir un support sur lequel on peut s'appuyer Ouais. et un support que l'on va pouvoir aussi améliorer avec le temps. Ouais, il y avait un chercheur, c'était plus un philosophe, mais il s'appelait Bentham. Et je sais que ça m'avait marqué. Il expliquait que, en fait, la recherche, de manière générale, c'est un peu comme si tu avais une vallée avec plein de trous. Et à chaque fois qu'un chercheur tombe dans un trou, il va le dire. Comme ça, le chercheur de dans 10 ans, Ouais. il va pas tomber dans ce Non, mais- trou-là, tu vois. ouais. Et qu'en fait, la recherche, c'était en fait bah, une accumulation d'échecs qui permettait justement aux autres chercheurs de gagner du temps. Parce que si à chaque fois on doit reprendre de zéro, on va jamais avancer. Mais si, je sais pas, Nicolas il fait une recherche, Jinan il fait une recherche, et moi 10 ans plus tard, je m'appuie sur vos travaux, je dis ah là il avait réussi, là il s'est trompé. Donc peut-être pour gagner du temps, je vais pouvoir m'appuyer sur ton expérience pour aller plus loin. Et c'est vrai que nous on ne le pense pas à notre échelle, parce que tu vois, quand tu parlais, par exemple, bah, tu te dis que c'est quelque chose de normal. J'ai réussi à surmonter tel obstacle, mais peut-être que d'autres personnes vont dire, bah, j'aurais bien voulu bah, bénéficier de vos expériences respectives pour pouvoir justement avoir plus de résilience et rebondir. Donc, selon vous, en fait, pour vous, certainement, le succès, on a une sorte d'éternel obstacle, d'éternel échec. Et aussi, on s'accentue certainement de façon éternelle sur les expériences des autres pour avancer. Donc, selon vous, est-ce que c'est ça? Après, il y a un peu des deux. Parce qu'après, là, je vais rentrer en conflit avec la façon dont je vois le monde et les réussites, ou plutôt les Ouais. parcours de vie personnels. Mm. C'est que je pense que, bon,
aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, il y a beaucoup de parcours qui ont été modélisés Ah, c'est clair. dans plusieurs domaines, sur les réseaux, notamment sur YouTube et Et autres. 10 On cas en par mois. voit, Bien il sûr. y a plein de trucs, tu vois, où Ouais. une personne qui a réussi dans tel domaine, qui va partager sa connaissance, va Ouais, faire un transfert de storytelling. connaissances. Ça, c'est sûr. Après, il y a individuellement chacun avec son chemin Mm. et les choses Je suis qu'il d'accord. a à mettre en œuvre. Et potentiellement, après, il y a une autre dimension. Je ne veux pas trop rentrer là-dessus, mais je vais quand même l'évoquer. La dimension divine de ton parcours, quoi, tu vois. Euh, mais j'ai envie de dire que il faut prendre des pincettes. Tu vois, c'est pas parce Mhm. qu'un tel a suivi tel chemin avec telle recette que toi aussi, Exactement. avec telle recette, tu vas avoir la même réussite. Mhm. Nous sommes des êtres uniques, avec des motifs à l'action tout à fait différents, avec je pense, un destin différent. On a tous, chacun, quelque chose à apporter à l'humanité d'une façon ou d'une autre. Et donc, je ne pense pas que les parcours peuvent être transposés ou D'accord, ouais. identiques. Tu vois. Mm. Donc, ça, c'est la seule chose Ouais, sur moi, je suis laquelle d'accord. Mm. je mets entre guillemets mes guillemets, mais d'une certaine façon, dans beaucoup de domaines, hein, on a comme une base Mm. sur laquelle on peut s'appuyer et qui peuvent aider un grand nombre d'êtres humains à avancer dans leur vie. Mm. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, performer, c'est autre chose. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que il y avait une phrase que mon professeur de leadership disait aux États-Unis, c'était il faut savoir s'inspirer des autres sans devenir les autres, c'est-à-dire rester soi-même. Et il disait par exemple, il me donnait un exercice, c'était en fait, on devait écrire un, un article chaque semaine sur un leader qui nous inspirait. Et à un moment, il y a une fille dans notre classe, apprenait que des leaders hommes. Et il lui a dit, mais en fait, pour vous, le leadership, c'est que masculin. Et tu vois, il a commencé à la questionner en disant, mais si vous voulez devenir un leader vous aussi, et que vous inspirez que d'hommes, bah, ça va être compliqué parce que vous êtes une femme. Et donc, du coup, tu vois, il a questionné sur ses croyances et tu vois, il s'est mis à pleurer. Elle s'est rendu compte que c'est vrai que, tu vois, elle se crée une identité masculine parce que pour elle, elle ne pourrait pas être un leader si elle n'était limite pas un homme, tu vois. Et il disait, par exemple, bah, c'est bien, Pierre, par exemple, il va s'inspirer parfois de noir parce qu'il sait que bah, s'il y a certains obstacles, si tu ne t'inspires pas de Zuckerberg pour lever des fonds, si tu es noir de banlieue, ça va être plus compliqué. Donc, il faut que tu t'adaptes. Et comme tu dis, en fait, c'est que je pense qu'il faut s'inspirer de certains aspects. Par exemple, je sais pas, telle personne parle bien, bah, je vais m'inspirer de sa manière de penser, de s'exprimer. Telle personne arrive à s'entourer de bonnes personnes dans ses équipes, je vais m'inspirer d'elle. Mais comme tu dis, on a chacun notre chemin. Donc je pense que c'est plus, il faut réussir à capter les forces de chacun pour devenir une meilleure version de soi-même. Il faut que le soi reste le centre. Parce que si on devient quelqu'un d'autre, bah, parfois on peut justement se perdre, je pense. En tout cas, ça, c'est Ouais, mon je avis. pense qu'il faut avoir ce rapport et se dire que on a un truc à apporter, Mm, mm, nous, tu vois, au-delà des autres. Et ça, c'est important pour le coup, et ça revient mm. aux choses qu'on a pu évoquer en live Insta, c'est l'estime de soi, en fait, tu vois. Ça compte pour beaucoup. À quel point tu t'estimes pour te sentir capable, pour avoir confiance en toi et et penser que tu es capable de faire quelque chose, tu vois. À Certainement. quel point tu estimes que toi aussi, tu as ta part à apporter, en fait, un peu Mm, comme l'histoire avec le colibri, à l'humanité d'une certaine façon, tu vois. mm. Comment ta perspective personnelle peut apporter un éclairage sur un sujet particulier, tu vois. C'est important et ça relève de l'estime, je pense. Mais est-ce que je pense pas que c'est difficile à l'ère des réseaux sociaux? Parce que là, tu vois, Euh, j'ai l'impression que c'est dur. Ouais, ouais, en vas-y. fait, il y a un nouveau thème Ouais. ben, c'est le nouveau paradigme. Un influenceur. C'est ça. Comment les gens ils nous influencent. Mhm. Et je pense certainement à l'ère des réseaux sociaux ou des NTCI, les nouvelles technologies de Mhm. l'information et de la communication. Euh, on a pas mal de modèles. On a beaucoup de modèles. On a des gens qui nous influencent sans qu'on le sache. Donc, ils nous influencent sur la manière d'habiller, la manière de parler, la manière de voir le monde. Mhm. Et c'est conscient de leur côté et ils font une par rapport à ces choses-là.
C'est juste pour contourner et rejoindre Nicolas dans la question d'estime de soi, c'est-à-dire il faut être soi-même. Il faut pas. C'est bien de copier, mais de chercher aussi une certaine originalité pour être soi-même. Et comme ça, on voit, on peut apporter notre part, on peut déposer, on peut poser, hein, excusez-moi, on peut Ouais. poser nos jalons dans de ce que l'humanité, on a apporté à l'humanité. Donc, on a tous un truc à apporter et ce truc, il est au très fond de toi. Il faut le travailler, comme le dit Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le, repolissez-le sans cesse, ajoutez quelques fois et souvent effacez. C'est-à-dire, je le prends dans ce contexte, c'est juste pour dire qu'on a un truc à apporter. Si on fait des erreurs, il faut être conscient. Si on écrit un livre, on voit il y a une erreur, on efface, on reprend, on recommence et l'œuvre, elle va être meilleure. Donc l'estime de soi, ça compte beaucoup. On peut toujours copier ou imiter, je ne sais pas, mais l'originalité, il faut qu'elle soit là. Et comme ça, on peut apporter notre part à l'humanité. Mais maintenant, je dirais plus terre à terre, c'est-à-dire là, par exemple, on va dire il y a un jeune de 14 ans. Parce que nous, la chance qu'on a eue, c'est que là, on a un peu plus de recul. Oui. On va dire il y a un jeune de 14 ans où, comme tu dis, tu vois, il y a les influenceurs et tout. Comment, concrètement, tu vois, vous pouvez donner des conseils pour qu'il arrive à savoir qu'est-ce qui fait son originalité ou protéger son estime de soi-même. Parce que tu vois, quand je suis dans les lycées, tu vois, c'est dur, eux, ils sont vraiment nés dedans. C'est-à-dire, moi, en tout Moi, cas, je suis pas je allé. travaille dans un collège, Ah, voilà, ça me fait rigoler. Ah, voilà. Ouais. Je vois Ouais, ils sont ce nés dedans. dont tu Ouais. parles, Ils sont c'est nés assez dedans. criant. Et- Ce qu'on parle là, c'est on est en l'air, on n'est pas à terre du tout hein, pour des ados de 14 ans. L'originalité, selon eux, on Hmm. peut dire ça n'existe pas. On a toujours besoin ils copient tout le temps, Ouais. ils imitent J'ai vu ça sur TikTok. profondément. J'ai vu ça sur TikTok, on va le C'est refaire, dur, la hein. façon d'habiller, tout ça. C'est tendance. C'est... Les tendances, ouais, c'est ça. En fait, c'est le ref. En fait, c'est ce que c'est validé par ce que je vois sur les réseaux. C'est même les musiques, tu vois, maintenant même les réseaux, ils influencent même les sons qu'on va écouter. C'est-à-dire il suffit qu'une influenceuse et plusieurs influenceurs mettent un son. Je me rappelais, il y avait un son nigérian là de Sekai, je sais plus c'était quoi le. Mais il y avait un son nigérian, tout le monde l'utilisait. Et même des influenceurs ou des gens qui écoutent jamais de la musique afro, ils la mettaient. Tellement. Ah, si lui l'a validé, il faut que je le mette. Donc il y a zéro originalité. Et même l'algorithme, en fait, il fait que Oui, l'algorithme, TikTok, il ouais, il génère génère ça. ça. T'as intérêt à prendre des sons reconnus par les auditeurs pour que tes contenus soient validés. Donc les gens font des stories avec des sons validés Ouais, par les influenceurs. Mais ouais, en fait, c'est dur de trouver ce qui fait sa singularité Son univers. dans un monde où on nous pousse à faire comme la majorité, quoi. Donc c'est... je pense Ouais. dans le temps, l'originalité aussi, Hmm. c'était il faut se battre pour être Ah, original c'est sûr, parce que c'est sûr. en fait on a toujours ces obstacles. C'est Ah, pas je suis que d'accord. à l'ère Hmm. des réseaux C'est sociaux. vrai, ouais. Hein. Avant, dans le temps, il y avait un peu ça. Avec Mais la et télé, tu vois. comment Ouais. y remédier? C'est ça Ouais. En fait, je pense que le vrai sujet, c'est le regard des autres. c'est le regard des autres. Ouais, ouais, je Il suis se C'est-à-dire d'accord. que multiplie en plus. Ouais. Ouais. Bah, je peux prendre un Vas-y. exemple rapide. Il y a un son haïtien qui est sorti l'été dernier, bon, non, décembre dernier. C'est un chanteur haïtien qui s'appelle Joey Dorefilet. Je parlais à quelqu'un qui connaissait rien du compas haïtien. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Joey Dorefilet? Il m'a dit, non, je connais pas Joey Dorefilet. Mais je lui ai dit, est-ce que tu connais Da Da Da? J'ai dit, oui, je connais. Parce que, en fait, l'algorithme, Ouais. ça t'a forgé Ouais. à l'accepter. Et on le te donne, on te propose dans ce qu'on appelle le pour toi, le for you. Tu connais pas. Ouais, c'est Donc, vrai. je pense que c'est un peu difficile de trouver cette singularité. Mais
en fait, ce n'est pas impossible Ah, également. Il faut être clair. J'aime bien, j'aime bien l'anecdote. Il faut être bien clair avec soi-même. Il faut connaître le monde dont tu vis et comment y remédier. Et selon moi, c'est ça. Tu vois, j'ai un truc à rajouter. Tu sais, il y a un vrai sujet, moi, dont j'aime parler. Tu sais, tu sais, on est souvent. Parfois, enfin, en tout cas, je veux parler de moi, parce que comme ça sera beaucoup plus simple à exprimer. Tu sais, j'ai eu une période de ma vie où je voyais j'étais un peu manichéen. Ouais. Si t'arrive de bonnes choses, t'as de la chance. Si t'arrive de mauvaises choses, t'es malchanceux. Ouais. Et j'ai compris avec le temps qu'il fallait pas voir le monde comme ça, en fait, tu vois. Et je pense qu'un enfant de 14 ans, ce qu'il doit comprendre assez tôt, c'est que la souffrance, la douleur sont des choses qui font intrinsèquement partie de la vie. Et on doit lui apprendre qu'il a le droit et surtout qu'il doit oser, tu vois. Je pense qu'on met peut-être pas suffisamment l'accent là-dessus. Ouais. Moi, aujourd'hui, si je parle à Nicolas qui avait 14 ans à l'époque, je lui dirais, n'aie pas peur, affronte la douleur ou les moqueries ou autres, mais ose être toi, en fait. Ou en tout cas, un peu plus. Parce qu'on a besoin de toi, tu sais, chaque être humain est différent. Et l'humanité a besoin de toi comme tu es, toi, en fait. Elle n'a pas besoin d'un clone, tu vois. Et je pense que si on mettait l'accent sur toutes ces petites choses-là dont je parle là, rapidement, là, on donnerait peut-être beaucoup plus de substance. En tout cas, il faut pousser les initiatives vers la singularité, tu vois. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein, mais il faut pousser les initiatives vers la singularité, pousser les enfants à oser être eux-mêmes, tu vois. Tu vois, regarde, je te donne un exemple. On est tous en cours de dessin. On nous dit, voilà, représenter telle chose de telle façon. Et il faut aussi accepter cette part de créativité que l'enfant a. Et pas lui dire non, c'est pas ce qu'on t'a dit, tu vois. Pas le brimer. Parce qu'on a souvent aussi tendance, adultes, nous, à vouloir que les plus jeunes soient comme on veut qu'ils soient, tu vois. Et ça les brime, ça les freine. Et tu vois, ça les inhibe d'une certaine façon. Ça les empêche d'être réellement qui ils sont, d'oser et autres. Et comme on met tout ça sous cloche, bah finalement, vu que l'autre élève qui a bien imité, on lui dit c'est bien, donc, directement ou indirectement, ma façon de fonctionner sera de faire comme l'autre, à qui on dit c'est bien. Parce que lorsque moi j'ose, on me tape sur la tête. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire ? Oui, Et donc je pense qu'il faut soutenir ces initiatives-là et aller dans le sens de l'estime de soi, aller dans le sens de ne pas avoir peur du regard des autres, dans le sens de oser faire des choses. Et je pense que c'est de cette façon que tout le monde va pouvoir contribuer à améliorer la société. Tu vois, Ça, vois les choses comme ça va à l'encontre aussi de la question de discipline. Être discipliné, c'est-à-dire faire ça comme ça, les règles. Il faut respecter les règles. Oui, en fait, il y a une discipline, mais après, chacun sa discipline. Moi, attends, excuse-moi. Hein. Je pars du principe que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un cadre. Il y a toujours un cadre. Et tant que tu es à l'intérieur du cadre, tout va bien. Ça veut dire que les choses sont délimitées. Et exprime-toi dans le cadre. Tu vois ? Ah, d'accord. Là, je comprends. Mais il ne faut pas rétrécir le cadre à un point. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a le cadre, mais il y aura toujours des joue règles, dans le cadre. il y aura toujours des voilà, il y aura toujours des règles, mais joue dans le cadre. Mais il faut, joue dans le cadre. Il faut apprendre l'enfant, l'adolescent de 14 ans à être subjectif, à être autonome aussi, ou je sais pas. Excuse-moi de te couper, ça vient souvent par exemple des parents. Parce que quand tu éduques ton enfant en lui disant laisse libre cours à ton imagination, c'est important. En fait, toutes ces petites phrases qui peuvent sembler parfois anodines, bah c'est ça qui permet à certains d'exprimer leur talent, leur génie. Quand tu vas dire à ton enfant, il y a une grosse compétition, prends du plaisir. Toutes ces petites phrases-là, elles comptent finalement. Parce que l'autre qui va se crisper par l'enjeu, et à l'autre à qui on va dire, essaye de prendre du plaisir. Tu vois, la perspective, la façon d'aborder les choses, tu vois, on parlait de résilience, ou de perspective de la façon d'aborder les choses, bah c'est ça qui va justement te permettre à faire le shift. Parce que dans ta tête, tu dis, ah, j'ai le droit de m'amuser, donc je vais m'amuser. Et c'est souvent lorsque tu t'amuses que finalement tu performes. Parce que là, tu donnes t'es plein pouvoir, en fait, plein capacité. Mais du coup, ça, c'est dur, ça. Parce que du coup, ça veut dire que souvent, les parents,
ils ont tendance aussi à comparer leurs enfants aux autres. Bah, je pense qu'il y a une éducation à tous les étages. C'est ça, peut-être, Parce mais ouais, parce qu'en étant parent, t'as aussi été un enfant. Ah, mais c'est C'était ça. un enfant, ouais. Et C'est ça. c'est là où je pense que l'amélioration continue est hyper importante, tu vois. D'accord, ouais. Et c'est là où je te rejoins aussi sur ton propos de tout à l'heure, c'est que nous aussi, en tant que plus grands, en tant qu'aînés pour les nouvelles générations, on doit être conscient de tout ce qu'on a appris, Mm. du parcours que l'on a eu pour mieux transmettre aux autres, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est un parent ou des parents qui ont fait justement ce travail sur eux-mêmes qui peuvent être à même Exactement. de penser ça et de le transmettre à leurs enfants pour qu'eux aussi puissent performer dans leur vie d'adulte plus tard, quoi, tu vois. Je pense que cette notion de discipline, d'amélioration, de motivation et autres, ce travail de verticalité doit être fait par tout le monde, en fait, tu vois. Ah, mais c'est clair, parce que, comme on le disait au début, l'environnement, ça a une influence sur nous. Tu vois, et c'est pour ça que je dis que je suis un peu rêveur dans ma façon de penser, tu vois, parce que Ouais, mais t'as raison. ça Ouais. ça frôle un peu l'utopie, mais dans une certaine réalité, Ouais, mais c'est pour possible. un Ouais. meilleur demain, pour une amélioration, il faut aussi être un peu câblé comme ça. Mais après, ouais, je pense que tu as raison, parce que dans tous les cas, tu vois, si on prend les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis jeunes, les très très jeunes, bah, il y a l'influence des parents, parce que c'est l'éducation primaire, tu as l'école, l'éducation secondaire, et maintenant tu as les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, tu vois. Mais si, entre guillemets, l'école ne te pousse pas à être singulier, être toi-même, que tes parents vont te dire, écoute ce que le prof il te dit, s'il te dit c'est A, c'est A, si c'est bleu, c'est bleu, et que les réseaux sociaux, ils vont te mettre dans un tunnel, c'est compliqué. Et surtout que, moi, je le vois un peu, tu vois, dans les grandes écoles, il y a un peu une dimension sociale dans le sens où, quand les parents, entre guillemets, ils ont les moyens, et que les enfants, entre guillemets, pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps vrai, mais tu vois, il y en a qui vont laisser plus de liberté à leurs enfants, dans le sens où, je sais pas comment dire, s'il tombe ou s'il gagne pas d'argent, il prend du temps à trouver sa voie, c'est pas très grave. Ce sera pas un coup pour la famille. Mais dans d'autres cas, tu vois, si il peut pas se permettre de passer 10 ans à faire ses études, parce qu'on va dire, mais ça coûte cher, il faut aider la famille, etc. Donc des fois, c'est même un luxe, entre guillemets, qu'on doit donner à notre enfant ou à je sais pas qui, de se trouver en fait. Et des fois, on n'a pas ce temps ou ce luxe de se trouver. On va se dire, bon, dans cet environnement, comment je peux survivre? Je fais tel métier. En fait, j'y pense parce qu'il y avait un reportage sur HEC, admis à HEC sur les codes. C'est des jeunes qui viennent de milieux modestes, qui sont admis à HEC. Et tu vois, tous, ils disent, je vais faire banque finance parce que tout le monde le fait et ça, il y a des hauts salaires, tu vois. Donc, tu vois, comme c'est difficile aussi de se dire comment je peux trouver ma singularité sans, entre guillemets, compromettre ma survie ou ce genre de choses. Ouais. En fait, c'est Ouais. là où je faisais comment dire, là où j'appuyais sur le fait que après c'est chacun aura son parcours, chacun aura son destin. Hmm. Parce que d'une certaine façon, peu importe que l'élève se trompe, en tout cas, Ouais. entre guillemets, de chemin, ça fera partie de son chemin de vie, Mm. tu vois. Et je sais pas, peut-être après 10 ans, 15 ans, c'est pour ça que on peut observer que aux alentours de 35-40 ans, il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions, Ouais. tu vois. Mais c'est aussi une expérience qu'ils accumulent, tu vois. C'est-à-dire que se tromper aussi, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mm. Se tromper, ça peut être une bonne chose en soi. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre et potentiellement, cette expérience-là, tu vas la transmettre à tes enfants, Ouais. tu vois, pour que la génération d'après ne fasse pas les mêmes erreurs que toi. Mm. Parce que je pense que, enfin, je dis beaucoup, je pense, mais c'est vrai, je pense aussi, je me répète, je suis chiant, mais grosso modo, il faut ça aussi dans le parcours de chacun pour comprendre les choses, pour aussi servir de modèle, tu vois. Les aînés se sont trompés, ils ont pris ce chemin en pensant que c'était le meilleur chemin, qu'il fallait absolument se mettre la pression, qu'il fallait absolument aller en banque finance. Aujourd'hui, on sait, grâce à leurs erreurs, que nous, on ne doit pas faire ça. C'est important aussi que certains se trompent pour que d'autres puissent en bénéficier. Et Ça fait qu'ils partie aient- ouais, je suis du d'accord. grand tout. Après, Bah, ça tu vois, moi, je arrive ramène aussi. toujours tout à mon truc, Ah, mais ouais, je suis d'accord. c'est un peu de ça, tu vois. Mhm. Je le comprends comme Ouais, ça. transmission. Il faut voir l'avantage, même dans l'inconfort, dans le mal, dans la douleur, dans les erreurs des autres. Il y a toujours un avantage parce que les aînés ont mal fait, qui le second peuvent bien faire, en fait, tu vois. Et tout ça contribue à l'expérience accumulée. Ah, du coup, il faut de la communication entre les générations, quoi. Ouais, tout ça Ah contribue oui, à la communication intergénérationnelle, elle peut être faite comme celle-là. Moi, je pense aussi les erreurs des autres, ça ne veut pas dire que ce seraient mes erreurs. Mm. Peut-être les erreurs des aînés.
Et mon père, il a échoué dans ça. Ça ne veut pas dire si je prends ce chemin, je vais échouer indubitablement, non. Je peux réussir dedans, hein, j'arrive à identifier Qu'est-ce qu'il a fait? les paramètres d'échec, je fais ci, je fais ça. Ça peut arriver aussi, j'échoue dans cette même démarche. Donc, cette recherche de singularité, elle a aussi des enjeux. Hein. Elle a aussi des enjeux. On peut certainement ne pas être soi-même. Parfois, tout dépend de son environnement, tout dépend de son éducation, comment on a été, dans quel milieu on était. Donc, c'est ça. Alors. Ouais, t'as dit un truc intéressant, c'est quand je dis parfois on veut pas être ouais, on peut pas être qui on est tout le temps. Oui. C'est vrai que des fois c'est un jeu de dupe, hein. Oui. Ouais, t'as pas le choix des fois. Mais il faut avoir conscience de ça. Parce que des fois, il y en a, ils ont pas conscience qu'ils jouent un rôle. Et je pense que c'est plus douloureux quand on n'a pas conscience que des fois, les gens ils font des burn-out, des dépressions, parce que tellement ils sont constamment sur pression, constamment en train de jouer un rôle, et qu'ils n'en ont pas conscience, bah, d'un coup, ça retombe. Alors parfois, tu peux jouer avec les règles. Comme tu dis, il y a un cadre. Tu sais que, comme le foot, j'aime bien le foot, moi, faut jouer, il faut faire une passe marquée, mais chacun, Chacun avec sa genre, oui. culture, ses caractéristiques physiques, va jouer différemment. Et tu sais, quand l'arbitre il est à côté de toi, il faut être carré. Mais quand l'arbitre il n'est pas là, tu peux te permettre certaines choses. Non, Et en fait, c'est ça. c'est un bon- Il ouais. faut jouer de ça. De toute façon, Ouais, le c'est but, vrai. c'est de marquer un but. C'est ça. Mais c'est vrai, en fait, il faut pas occulter ça. Mm. Après, c'est vrai que parfois, quand je prends la parole et que je parle ce genre de truc, je peux paraître un peu chiant. Mais c'est vrai que chacun son parcours, finalement. Et tu vois, lorsque tu parlais de burn-out ou autre, Mm. si on va sur autre chose, sur un autre terrain, on peut se dire qu'on est tous venus ici vivre cette expérience humaine pour apprendre. Tu vois. Je pense que ça a du sens, le burn-out de cette personne à tel moment. Souvent, une personne va traverser un burn-out ou va vivre un accident ou un truc tragique dans sa vie, va se mettre à écrire. Mm. Il va sortir un bouquin. Et ce bouquin, on ne peut pas quantifier l'impact Ouais. qu'il a réellement sur ceux qui l'ont lu. Mm. Et si ça fait partie d'un grand tout, donc il fallait que cette personne vive cette expérience-là Ouais. pour apporter sa singularité Mm. à l'humanité. Là où avant, il n'était qu'un salarié parmi tant d'autres. Ouais. Et donc c'est cet événement-là, caractérisé, qui fait que aujourd'hui il apporte sa singularité et il donne au reste de l'humanité. Moi, je vois les choses comme ça. Et tu vois, quand tu as cette lumière-là, tu as ce recul sur la vie où tu dis que finalement, je vais vivre un bout de temps, mais je vais mourir, en fait, on va repartir. Donc, au moins, tu as contribué à ça. C'est-à-dire que même dans la douleur, même dans le malheur, dans tout ce qui t'est arrivé de pas bien, hein, d'une certaine façon, tu peux aussi apporter aux autres. Et là, tu te révèles à toi-même. C'est-à-dire que potentiellement, il fallait cet événement, cet incident-là, pour qu'à 45 ans, 50 ans, tu te révèles à toi-même et que tu te retrouves à avoir d'autres qualités et de contribuer et pour le coup, changer ta vie finalement. Tu vois. Mais est-ce que les gens sont prêts à ce discours? Dans le sens En où, fait, ouais. Ce c'est discours pour ça que je te dis, des fois, je peux paraître pour quelqu'un de chiant. Ouais. Tu vois, parce que ça discours, demande. le discours sur la participation individuelle à l'humanité, c'est ça, non? Non, Ça, mais même le tout fait ce qu'ils disent, tu vois, d'accepter tu vois, d'accepter qu'on que, joue un rôle, le mal, entre guillemets, fait ok. partie du chemin. Tu vois, ouais, Tu vois. ça, le fait d'avoir son propre chemin. Parce que tu vois, je le vois sur les réseaux, les gens, entre ceux qui disent, ouais, moi je veux un truc plus sérieux, et la réalité, tu vois, si là on fait le même podcast, on dit, ouais, comment gagner 1 million d'euros, on n'aura pas la même audience. Ouais, mais que- en fait, je pense que Ouais. d'une façon générale, tu sais, on a toujours, on a tous, après, je dis tous, je devrais pas dire tous, mais je vais le dire quand même, un peu de mal, avec la douleur, la souffrance et autres. Et donc, notre esprit, après, là, je te parle sous ton autorité, va toujours chercher un moyen de se divertir. C'est-à-dire que dans tes inspirations profondes, tu aimerais bien parler ou voir des trucs sérieux, mais dans ta réalité quotidienne où tu tires le diable par la queue, tu as envie de te divertir pour l'oublier. Tu vois. Donc ton premier réflexe va être de, de scroller Ah, et c'est de clair. rigoler, en fait. Tu vois. C'est Donc, clair. comme je suis un être humain et que j'expérimente aussi au même titre que les autres, ça, je peux le comprendre parfaitement. Mais il arrivera un moment où tu seras tellement au pied du mur que tu seras obligé d'aller sur les réseaux pour apprendre, d'une façon ou d'une D'une autre. façon ou d'une Ah, autre. j'espère, tu vois. hein. Non, d'une façon ou d'une autre. Ou sinon, à la fin de ton film, bah, tu auras cette prise de conscience. Hein, tu te diras, bah, si je savais. Mais au moins, tu passeras par là au moins à un moment donné.
Mais après, c'est vrai qu'il faut se divertir. Attends, il faut kiffer la vie un peu quand même. Ah, Les êtres est-ce que humains. c'est qui fait la vie de scroller sur les réseaux? Franchement, en fait, ça dépend. C'est comme je te dis, il y a un cadre. Si ton cadre, c'est par exemple, je sais pas moi, tu veux faire de la compétition sportive, tu veux écrire un livre, un mémoire ou autre, tu vas avoir du temps de travail, du temps de repos et du temps pour Ouais. le divertissement. Tant que tout est bien encadré, Hmm. tu as le droit de scroller sur les réseaux. Si c'est dans tes 30 minutes Ouais, c'est conscient. de divertissement, Ouais. ouais, effectivement, tu as le droit de scroller sur les Ouais. réseaux. Mais dès lors que ça empiète sur ton objectif, c'est là où c'est mauvais, tu vois, Mm. finalement. C'est qu'on a Ouais, le je droit sais. d'aller se faire une balade en Ouais. forêt. Mais si tu te balades en forêt au moment où tu dois aller travailler, Mais est-ce que Tu vous vois savez, il y a vraiment des gens qui passent leur temps sur les réseaux, Ah oui. qui génèrent, c'est leur job, c'est leur travail en fait. oui, mais ça, quand c'est ton travail, il n'y a pas de problème. En fait, enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a un cadre, ok, où tu as chaque compartiment. Dès lors que une chose n'empiète pas sur l'autre, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que ça empiète et que ça t'empêche, toi, d'avancer, parce que justement, le gros problème qu'il peut y avoir, c'est que comme ton temps de divertissement empiète sur ce que tu dois réellement faire, bah, en fait, c'est ça qui va grignoter ta confiance, ton estime de toi. Et en fait, ça va grignoter tout, en fait, pour le coup. Tu vas te sentir incapable d'eux, mais parce que tu n'as pas travaillé. D'accord. Tu vois Ouais, je suis et après, d'accord tu avec deviens toi. frustré par rapport à ta vie, par rapport au passé. Si j'avais su, maintenant je suis trop vieux, maintenant c'est trop tard, et compagnie. Tu vois je pense qu'il faut inciter, Ouais. conscientiser les gens sur le fait que tu as le droit. En Mm. fait, parce que souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on va se dire, on n'a pas le droit de sortir, de se Mm. divertir. Ouais. Non, tu as le droit de te divertir, mais il faut que ça reste Conscient, dans un ouais. cadre et Maîtrisé, conscient, ouais. maîtrisé. Tu Ouais, vois d'accord. c'est ça qui est Ouais, important. ouais, sur ça, je suis Parce que d'accord, c'est ouais. comme quand on parlait de l'enfant. On lui Mm. interdit de se faire plaisir quand il a une compétition. Non, tu as le droit de te faire plaisir. Mm. S'il y a un enjeu, mais fais-toi plaisir. Ouais. Il y a, par exemple, les réseaux ou autres, tu as le droit de te divertir, c'est important. Mais sache que quand il faudra travailler, il faut aller travailler. Mm, mm. Et tu vois, quand tu apprends tôt déjà, lorsque tes parents te mettent dans un certain environnement où c'est un peu millimétré, parfois on peut en vouloir aux parents parce que c'est un peu millimétré. Tu te réveilles à telle heure, tu vas à l'école, tu vas goûter à telle heure, ensuite c'est les études, Ouais. après c'est les trucs, nanana. Mais ça, c'est hyper important de maîtriser ça dès l'enfance. Comme le fait de faire son lit. Parce que nous sommes des êtres d'habitude. Mm. Plus tôt tu apprends à faire ça, Ouais, et ça va te suivre toute ta vie. Et en fait, c'est ça des va acquis. t'aider C'est comme quand les. à Moi, ne j'ai- pas procrastiner Ouais, c'est ça. aussi, Exactement. l'emploi du temps. Il faut avoir un emploi Exactement. du Tu temps vois, clair. quand les gens font le service militaire, moi, je ne l'ai pas fait. Mais pour tous ceux qui ont fait le service militaire, enfin, les aînés à qui j'ai discuté, il y a du bon qu'ils ont pris. Ben, ils l'ont gardé toute leur vie. Ça les a aidés dans la discipline. Même pour des personnes qui, avant, n'étaient pas disciplinées. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a un truc à apprendre et c'est un truc qu'après, tu gagnes pour toute la vie. Ouais, je suis d'accord sur ça. Après, par rapport au divertissement, je trouve quand même que tu vois, il y a même une dégradation du type de divertissement. Dans le sens Ah où, oui. moi je vois avec ma petite sœur, parce qu'elle a 11 ans, tu vois, nous on grimpait aux arbres, on faisait des chats, on dessinait. Maintenant, le divertissement, c'est le téléphone. Ouais, tu vois, ils sont comme des zombies. Mais tu vois, c'est triste un peu, tu vois. Et même, je le voyais, tu vois, nous, je sais pas si vous avez connu ça, mais même, tu vois, le soir, tu vois, en France, il y avait la trilogie. Oui. Tu vois, toute la famille était devant la télé, on passait un moment, on regardait un film. Même à Noël ou les fêtes, tu vois, on rigolait ensemble. Maintenant, même mes tantes, c'est quoi? C'est je snap. On passe plus de temps à vouloir montrer aux autres qu'on passe un Ah bon oui. moment qu'on On passe pa- vraiment un on- bon on- moment, ouais. tu vois. On passe du temps avec des gens Ouais. virtuels, bon, qui sont dans la virtuelle, qui ne sont pas présents avec nous, Même pas du qui ne moment. sont pas sur le coup Ouais. avec nous, mais on reste sur le Ouais, téléphone, on on profite même pas du moment, discute tu vois. avec d'autres gens. Ah ouais, non, mais. C'est... Moi, il n'y a plus la même qualité. Moi, je le sens, il n'y a plus la même qualité parce que tu vois, en fait, les gens, ils profitent plus du moment présent. Ils se disent, est-ce que ma story, elle va passer parce qu'elle va être bien là? Est-ce que j'ai bien montré que je suis au resto? C'est ça que moi, c'est rare que tu vois, pour les moments privés, trucs où je prenne des vidéos et tout. C'est plus quand c'est voulu, comme je l'ai maîtrisé, c'est pour un objectif de discipline et tout. Parce que je trouve que c'est vrai que parfois, tu vas pas profiter du moment présent. Tu vas plus te dire comment j'ai montré que j'ai passé un bon moment, alors que finalement, en tout cas, moi, je le vois au niveau familial. C'est t'as ma soeur qui a son portable, ma mère qui regarde Netflix, moi, je regarde un match de foot. Chacun est dans son. Tu vois, là, univers, là. et là, on est en plein dans le sujet, même si Ouais. on fait un peu de digression, Ouais. c'est la discipline. Mm, En fait, il faut rester concentré, mm. il faut rester ancré, il faut savoir, en Ouais. fait, tu vois. Là, le fait de regarder un film, là, ou la trilogie du M6, c'est pas seulement la trilogie, c'est Mm. passer un bon moment en famille. C'est ça. Tu vois.
Et je pense qu'on a besoin de revenir d'une certaine façon, cette génération-là qui est pour le coup trop connectée Mm. à certains fondamentaux. Et en revenant à ces fondamentaux-là, on va remettre un peu de l'ordre, un peu d'équilibre. Tu vois, c'est un peu Mm. comme je te disais, il y a le cadre. Il ne faut pas que ça empiète. Tu vois, Mm. aujourd'hui, et pour le coup, c'est un des nouveaux. Ça fait partie des nouveaux mots de notre société, le Ouais. téléphone. Donc, oui, on va aussi avoir ce retour d'expérience. Et à partir de là, on va savoir aussi ce qu'il faut faire, ou ce qui convient de mettre en place pour justement éviter que ça Mm. devienne quelque chose qui nous nuise au final, quoi, tu vois. Mais je pense que il faut obligatoirement passer par cette génération qui va trop utiliser le téléphone Ouais. pour qu'on ait un retour sur expérience, Mm. pour qu'ensuite les générations futures fassent mieux. Tu vois, J'espère. tout ce qu'on peut considérer. En fait, moi, Ouais. je vois vraiment les choses de cette façon. Tout ce qu'on peut considérer comme négatif de prime abord, ensuite peuvent nous aider pour les générations futures, en fait. Tu Ouais, vois, ça il y a rien peut- qui est perdu parce que c'est un élément nouveau. Un élément nouveau, bah en fait, on se comporte comme on peut se comporter, en fait. On n'en sait pas grand-chose. Une fois que tout ça va être conscientisé, tu vois, c'est comme par exemple lorsque tu parlais de Bruce Cyrulnik de la résilience, il a fallu ça. Il a conscientisé, comment dire, la conceptualisé, pardon, la résilience. Ouais. Et à partir de là, on peut avancer. Mais il faut qu'un événement arrive Ouais. qui est, entre guillemets, un espèce de... En fait, c'est comme le Big Bang. Il y a le chaos, et ensuite, après, c'est Ça l'ordre. crée, Tu vois. ouais. Et donc, il faut absolument que ce genre de truc arrive. Et donc, c'est bien que tu en parles là, parce que tu feras peut-être partie des premières personnes qui vont aider justement à l'élaboration de nouveaux usages pour que ça n'empiète plus sur les familles, tu vois. Bah là, du coup, on arrive sur la fin de l'émission. Et pour cette fin-là, j'ai une question. Donc, j'ai une réponse courte. C'est, vu qu'on parle de discipline et de résilience, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va nous aider à être plus résilients et disciplinés, ou au contraire, nous, nous rendre moins disciplinés et moins résilients? C'est une question complexe. Peut-être l'objet d'une prochaine émission, mais déjà, quelques éléments de réponse avec votre avis personnel. Ce que je pense. Euh, bon, de base, l'intelligence artificielle, j'ai du mal à ce concept-là, intelligence artificielle. Bon, bref. Selon moi, l'IA, ça aide d'une part, ça aide, et d'autre part, ça tue. C'est-à-dire, il y a bon côté, il y a mauvais côté. Par exemple, moi, j'utilise à bon escient mon téléphone, ce qu'on appelle les intelligences artificielles, je les utilise, mais à bon escient. Donc, je pense que la résilience, elle est au tréfonds de soi-même. Ça peut aider aussi dans le cadre, comme Nicolas vient de le dire, ça peut aider aussi dans le cadre, mais la résilience, c'est dans ton fort intérieur. Tu peux être toi-même, tu peux faire aider par l'IA ou dans des cas distincts. Ouais. Mais cependant, être discipliné, être résilient, ça ne dépend pas de l'intelligence artificielle. Okay. Ça peut aider, je ne sais pas. Okay. Mais ces deux mots-là, résilience, discipline, ce sont des trucs qui se sont placés dans notre fort intérieur. On les cultive, ça s'apprend. L'IA, elle est là, mais l'intelligence, le cerveau de l'homme, je pense que personne ne peut contrecarrer ou servir d'obstacle à celui-là. Okay. Moi, je pense que c'est comme tout, et c'est un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au téléphone. Je pense qu'il va y avoir des débordements, mais il y en a déjà, parce que j'ai vu quelques posts où on voit des personnes, hommes et femmes, qui conversent un peu trop avec l'IA. Ouais, c'est clair. Après c'est ma perspective. Converser un peu trop, c'est un point de vue, c'est un jugement que j'émets. Tu vois. Mais je pense qu'il va y avoir des débordements et que, comme toute chose, une fois qu'on va bien s'approprier l'IA, en fait, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de mieux l'utiliser. Et moi, je pense que c'est une bonne chose quand même pour l'humanité. Okay. Moi, je pense, là pour le coup, j'ai de manichéen. Moi, je pense vraiment, on va être dans un peu ce que Schumpeter disait, la destruction créatrice, c'est-à-dire ça va vraiment détruire beaucoup de choses.
et permet de construire beaucoup d'opportunités. Et dans la thématique de la résilience et de la discipline, moi, je pense, au contraire, ça va créer encore plus de fossés. C'est-à-dire ceux qui ont fait ce travail de vraiment savoir qui ils sont, la clarté, Ah, je suis d'accord avec toi. pourquoi je suis discipliné, pourquoi je suis résilient. En fait, ça va les booster, ils vont aller plus vite, avoir des outils qui vont les aider à aller plus vite au Ouais. quotidien. Mais ceux qui n'ont pas fait ce travail, ils vont se précipiter sur les outils et se perdre à travers ces outils-là. Donc ça va créer pour moi plus d'inégalités entre ceux qui sont disciplinés, qui ont un cap clair, et ceux qui sont perdus, qui vont... Ah là, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui va changer ma vie. Alors qu'en fait, le point de départ, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux, et comment justement je vais m'appuyer sur l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Donc en tout cas, merci à vous deux. Est-ce Merci, qu'on peut vous Pierre. C'est génial. retrouver sur les réseaux, Instagram, LinkedIn? En tout cas, c'est pour ceux qui veulent vous Ah suivre. oui, après moi sur Instagram, c'est I am Hello Nicolas. C'est simple, Ok, vous pouvez me retrouver. ok. Je mettrai dans la description. Ouais, mon podcast aussi, c'est pareil, c'est I am Hello Nicolas. Ok. Ouais, moi, je suis là. Je suis parfois un peu réseau, parfois pas de réseau. C'est Jinan Makulov, mentor. C'est moi. Pas de problème. Merci, c'était un plaisir Pareillement. de converser Ouais, merci à vous deux. avec vous. Merci à C'était vous deux. très, très, très fructueuse la J'étais discussion. timide au début quand même. J'étais timide au début. Ah, ok, c'était Après, bien. j'ai- j'ai- Ah, Ouais. c'était bien, Nicolas. C'est toujours un Très exercice. solide, hein. C'est toujours un exercice de parler face caméra. En tout cas, moi, pour ma part, merci à vous deux. Franchement, vous avez apporté des belles perspectives. Toi, Nicolas, avec ton expérience, ta sagesse. Toi, tu as pu ramener justement déjà ton expérience en Haïti, mais aussi la dimension historique. Tu en le sentais dans tes approches, dans tes références. Donc, merci pour ça. Et ça montre que c'est un peu comme le verre d'eau. Nicolas, il va voir cette partie-là. Toi, tu vas voir Jinan, tu vas voir cette partie-là. Moi, je vais voir cette partie-là. Et ça nous permet d'avoir finalement une plus grande perspective de la réalité. Donc, j'espère que cet épisode il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur des sujets de discipline et de motivation. Merci. Merci. Ah, c'est fini.